Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ma foi fort bien, d'autant plus qu'ensemble ici, nous allons parler d'un film d'animation dont la suite est bientôt prévue au cinéma dans un mois, le 22 décembre, mais avant, causons ensemble de ce Tous en scène premier du nom, ou Sing en VO, réalisé par Garth Jennings, qui s'essaye ici pour la première fois à l'animation, et avec au casting, alors, en version originale, puisqu'on les garde en VF au niveau du chant, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson quand même, Seth MacFarlane ou encore Taron Egerton, avant qu'il ne joue Elton John dans Rocketman. Il chante déjà du Elton John. Croyez-vous que c'est un hasard? Peut-être pas. Par contre en VF, si vous le regardez, bon, on garde les chansons anglaises, enfin en anglais, mais nous retrouvons les voix de Patrick Bruel, qui aurait pu chanter quand même. Jennifer, non plus, elle ne chante pas, c'est bizarre. Et puis d'autres dont on va pas forcément citer les noms. Ah si, il y a Laurent Gérard apparemment qui fait le cochon Gunther. Voilà. Mais sinon, quelle est l'histoire de ce Tous en scène, qui est on va dire c'est une comédie musicale, mais pas vraiment, c'est un film musical d'animation qui va raconter l'histoire d'une sorte de propriétaire de théâtre, on va dire un koala qui s'appelle Buster Moon, qui n'arrive plus à faire rêver, hein. Son business est en train de péricliter et il est presque en faillite. Et pour redorer, on va dire, son business, il décide d'organiser un concours. C'est une sorte de nouvelle star, Star Academy si vous voulez, hein. Et alors, il veut donner un petit prix aux gagnants. Je crois que c'est 1000 $. Sauf que sa secrétaire, Miss Crowley, une sorte de... un caméléon, je crois. Elle se trompe, elle met 100 000 $. Alors évidemment, toute la ville veut chanter. Ouais, c'est ça, elle veut chanter, toute la ville veut chanter, et on va voir donc des habitants lambda qui ont tous des talents cachés, parce que les personnages du film sont soit mères de famille, soit fils de gangsters, soit un musicien de rue, quoi, et j'en passe, ou une éléphante timide, pour ne citer que, et ils vont tous se retrouver, peut-être participer au concours, gagner et se découvrir une carrière, allez savoir, le rêve américain à travers la chanson, c'est un peu ça ce film. Et moi je le découvre, ce film-là, sur le tard. Toi, tu l'as revu pour l'occasion, et mon cher Nico, que penses-tu de ce Tous en scène? Et ben moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup la musique, des musiques que toute génération déjà, ce qui est pas mal. Exactement. On entend du Sinatra, du Lady Gaga, on entend de la SketchUp, bref on entend beaucoup de musiques différentes. Et c'est une histoire vraiment sympathique. Des personnages assez attachants, parfois assez rigolos, sans que ce soit dans l'abus sur l'humour. Et puis il y a une belle émotion sur les personnages, et moi c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Donc j'ai pris grand plaisir à le revoir, et j'ai hâte de voir sa suite, même si au début du projet, ça me faisait peur. Et du coup, et toi? Alors oui, déjà, précision que je ne l'ai pas faite au début, il s'agit d'un métrage de Illumination Entertainment, et jusqu'ici je crois que je n'ai vu que Moi Moche et Méchant, qui est pas mal, hein, voilà. Moi j'ai quasiment tout vu, je crois. Ouais, les mignons et tout. Et ici, donc, en fait, j'ai vu ce film sans trop y croire, en fait, et j'ai vraiment apprécié. Alors, attention, oui, il va y avoir des stéréotypes sur des personnages, il y a des moments où le film est peut-être un poil long, là, l'histoire avec les calamars lumineux, bon, on y reviendra tout à l'heure, peut-être en spoiler quand même, vite fait, mais bon. Mais par contre, le début du métrage, direct, pour te plonger dans l'ambiance, c'est rien de mieux. Déjà, on utilise l'animation pour présenter les personnages, c'est-à-dire, voilà, une mise en scène assez novatrice, la caméra qui voyage à travers la ville. Alors, je sais plus quelle ville c'est, d'ailleurs, je sais pas si c'est mentionné, mais bon, peu importe, c'est un monde anthropomorphe, hein, il n'y a que des animaux qui parlent, donc voilà. Et hop, personnage, c'est très dynamique, et puis en plus, ce flashback au début, où on voit ce jeune koala qui a ce rêve d'un seul coup de faire du spectacle, alors qu'il voulait aller sur la Lune, peut-être pour ça qu'il s'appelle Buster Moon d'ailleurs, et qui décide d'aller autrement dans le ciel en montant ici ce business pour rêver. Et c'est la tristesse de cet homme, qui est devenu donc adulte et tout, qui voit que maintenant ça ne marche plus. Peut-être que ici c'est un film qui parle de... un questionnement sur le rêve, est-ce que c'est encore possible, est-ce qu'on peut donner aux nouvelles générations cette chance-là? Et donc on construit ceci avec bien sûr en face l'argent, hein, un roi qui empêche peut-être tout cela, mais est-ce qu'ils iront au bout? Donc après c'est très stéréotypé, le début est assez flamboyant, j'ai envie de dire, puis après en fait c'est surtout fun et musical. C'est un peu paresseux, le bémol du film c'est que ça devient paresseux dès qu'on rentre dans le côté musique, ça reste dynamique,
hein, sur, voilà, tu l'as dit, Lady Gaga, il y a même du Seal, du Christopher Cross, du Crazy Town même, j'ai repéré du Crazy Town, un groupe plus ou moins néo-metal hard rock des années 2000, voilà. C'est hyper bien, ça peut parler aux plus jeunes comme aux plus anciens, ça réunit les générations, ça peut faire rêver tout le monde, les enfants comme les plus grands, mais quand même, après voilà, on rentre dans du stéréotype, j'ai envie de dire entre guillemets, un peu à la Disney, mais c'est pas du Disney, mais quand même, tu l'as dit, les personnages sont touchants. Non, on peut parler de Rosita, on peut parler de Mike, le fan de Sinatra, de Ash, la rockeuse rebelle. Qui est détestable, pardon, Mike. Ah oui, Mike, c'est l'arrogant et tout. D'ailleurs, c'est drôle qu'il chante du Sinatra parce que à un moment, Mike, il traîne avec des gangsters et tout. On sait que Sinatra, il était un petit peu avec la mafia. Voilà, donc des petits clins d'œil comme ça. Et puis, tu as aussi alors, le personnage de Johnny, qui est très cliché, hein, le gorille qui, voilà, il doit jouer au dur pour son père, mais en fait, il a une âme sensible. Puis, il y a Mina aussi, l'éléphante timide. Donc, il y a plein de trucs à la libération de la femme aussi, qui est un petit peu là-dessus. Mais d'ailleurs, question, mon cher Nico, quel est ton personnage préféré parmi tout ceci? Parce que on a une belle brochette, là, j'ai envie de dire. Attention, hein, pas au barbecue. Hein. Je dirais Rosita. Ouais, ah bah oui. C'est vrai que Rosita, avec le fait qu'elle doit gérer je sais pas combien de gamins, et 25 enfants, je crois. 25 enfants, forcément, hein, c'est la femme au foyer, la pauvre, son destin, mais ici elle le brise, elle croit en ses chances. Même qu'elle arrive à avoir de l'ingéniosité en faisant des enregistrements, des trucs mécaniques pour qu'on s'occupe des enfants quand même, pour qu'elle est en répétition. C'est quand même pas mal, quoi. Mais je pense que Rosita, pour moi, c'est le préféré. J'ai bien aimé le personnage, alors j'allais dire de Scarlett Johansson, oui. Ash, porc-épic, parce que bah, déjà le côté rockeuse et tout, avec son copain qui veut prendre le dessus sur le groupe, et en fait c'est elle qui a plus de talent, et lui il est jaloux et tout. Donc, il va la remplacer. Ah là, c'est affreux ça. Mais ouais, voilà, tous les personnages ont ces petits stéréotypes qu'on a déjà vus dans d'autres films musicaux, je pense. Hein. Tu vois ce que je veux dire par exemple, le personnage de Johnny, donc oui, c'est ça, c'est le gorille, hein, Johnny, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est Johnny. Qui donc est dans un monde un peu de dur et qui veut faire de la chanson et tout. Ça peut rappeler John Travolta dans Grease, par exemple, tu vois, des petits stéréotypes comme ça. Mais ça fonctionne. Mais vois-tu des défauts à ce film? Parce que voilà, tu as présenté les bons côtés, mais quels sont pour toi les petits bémols? Je trouve qu'il y a des petites longueurs par moment, c'est que ça tient un petit peu sur la corde. Notamment le spectacle de fin qui est un poil un peu trop long, qui est 20 minutes. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est des musiques qui sont variées. En plus, moi, voilà, moi qui est fan du Sinatra, même si c'est pas ma préférée de Sinatra, voilà, je peux pas m'empêcher d'adorer. Du Elton John, chanté par Ronnie Garton, en plus, à préciser. Mais c'est d'ailleurs, je crois que c'est grâce à cette prestation que ça a, vraiment, Elton John, il a dit oui, c'est lui qu'il faut, quoi. Donc, oui, je pense aussi. Enfin bref, c'est un poil long, cette partie-là, mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a plein de musiques différentes. Ouais. Puis c'est assez rigolo quand tu vois... Rosita et... Comment il s'appelle l'autre cochon? Gunther, non? Comment? Il y a Gunther, le cochon allemand, là. Gunther, voilà, le duo fonctionne du tonnerre avec lui qui est extravagant, un peu... quand il fait la petite gym. Ah oui, il y a un moment qui me fait rire, c'est les petits écureuils, là. Ils se mettent à danser avec le petit poste. À chaque fois que tu les vois, ça me fait rire. C'est de la J-pop, je crois que c'est pour de la J-pop. Je me demande d'où ils viennent, ces petits machins. Ça me fait penser à Chickman un petit peu. Ah oui. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois, mais dans le délire, en fait, ça me fait rigoler. Vraiment, t'as une scène où ils donnent les endroits où ils vont répéter. Donc, t'as le koala, Monsieur Moon, avec son doigt, il fait non, dégagez. Et puis, elle se met à danser comme ça. Ça me fait crôler de rire. Je trouve ça formidable, quoi. Mais sinon, voilà, pour moi, le plus gros défaut, c'est les longueurs qui sont plusieurs fois présentes. Malheureusement, parce que le film il dure quand même 1h40 sans générique de fin, donc 1h48 avec pensée pour un camarade d'ailleurs. Donc ouais, non, pour moi c'est le plus gros défaut, mais sinon je peux pas m'empêcher d'être émerveillé devant ce film, quoi. Ouais, voilà, c'est une petite compilation de stéréotypes et de longueurs quand même. Voilà, peut-être qu'il y a trop de personnages. Bon, en même temps, vu le postulat de départ, concours que tout le monde va vouloir honorer parce que et l'argent, hein. D'ailleurs, j'aime bien quand même ce début de film qui te fait poser une question. Toi, spectateur, tu es là. Les gens, ils ont du talent, ils veulent exprimer leur talent, mais il y en a qui sont plus attirés par l'argent. Et elle est où la limite entre montrer son talent, montrer ce qu'on vaut, ou gagner du pognon? Et il y a ce dilemme-là, quoi. Pareil pour Buster Moon, parce que le gamin, là, le petit koala, au début, c'est son rêve et tout, mais là, il pense un petit peu argent avant tout. Il y a son pote Eddie le mouton, là.
Bon, c'est limite un personnage en trop, j'ai envie de dire, Eddie le mouton. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est son meilleur pote. Après, Ouais. on le voit pas beaucoup, donc c'est pas dérangeant. Et justement, tu viens là où une chose que je veux dire, je trouve que chaque personnage, donc, il y en a aucun qui est sous-exploité, je trouve. Oui. Voilà, Ouais, ouais. on parle de Mike, un coup on est sur Rosita, un coup on est sur Porc Epic. Donc bref, ils ont tous un temps quasiment similaire. Et ça, je trouve ça bien. Il n'y en a pas un qui est plus mis en avant que d'autres. Et pour moi, ça, c'est une plus grosse force du film, je trouve. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des longueurs après coup, parce qu'il faut un petit peu développer tout le monde et les remettre ensemble, et puis passer sur leur dilemme, parce qu'il y a une construction qui est assez classique là-dessus. Mais peut-être quand même qu'on va faire une mini-zone spoiler, quand Ouais, pourquoi même, pas. pour la forme, parce qu'on a envie d'en parler, de cette milieu-fin du film. Attention, spoiler. Avec ces histoires donc d'argent, hein, forcément, à un moment, on va couper l'électricité. C'est le lama banquier. Bah, c'est une lama, voilà. Et ils ont cette Oui. idée. Alors c'est là où bon, on comprend, voilà, les difficultés, on sait que ça va pas être facile. Mais là, voilà, on traîne un peu en longueur en allant chercher des calamars lumineux. Bon, je sais pas, c'est beau visuellement, ça permet de beaux moments sur l'éclairage, la couleur. Après, c'est juste qu'il a voulu impressionner pour Ouais, justement pour que mon spectacle fonctionne. c'est ça, la limite, c'est qu'à un moment, voilà, il y a ça, c'est cette extravagance qu'il veut garder pour attirer les gens, mais vers la fin, finalement, quand tout rate, parce que on est clairement dans la construction habituelle du rise and fall, en gros, ça monte, puis à un moment, on sent que ça va marcher, puis non, tout s'écroule, puis à la fin, tout est perdu, mais non, il y a une petite étincelle, et c'est quand on revient aux choses simples, quand ça devient une sorte presque de spectacle populaire pour tout le monde, que ça fonctionne. Même si les médias sont là, ça va pas marcher et tout, seul le talent compte. Donc voilà, c'est un petit peu un message moral habituel, mais je pense que ouais, la critique C'est vers... plutôt bien amené. ouais, c'est une critique du C'est Star habituel, mais System. bien amené. C'est bien amené, je trouve. Ouais, on est là dans la critique du Star System, finalement, le pognon, la réussite, les paillettes, c'est pas le plus important. L'important, c'est les humains derrière qui peuvent vivre leurs rêves, et en vivant leurs rêves, transmettre ce bonheur aux gens qui peut-être voilà, vont venir plus facilement. Bon, après voilà, c'est un petit peu naïf, mais en même temps, quelque part, beaucoup de success stories se sont construites comme ça, hein, aussi, notamment en Amérique. Et puis, alors, du coup, cette fin, évidemment, on sentait que ça allait être comme ça. Tout le film, on nous tease le fait que l'éléphante, donc Mina, qui est en retrait parce qu'elle est timide, et puis elle ose pas, et puis au début, elle n'est pas vraiment dans le concours, elle va être là pour porter des machins, etc. Finalement, elle va se révéler juste avant donc la construction du dernier spectacle, et c'est elle le clou du spectacle, avec la plus belle voix, etc. D'ailleurs, chantée par Tori Kelly, qui a en effet une belle voix, je ne connaissais pas cette chanteuse. C'est un petit peu l'histoire de Cendrillon, quoi. Hein. Je sais pas ce que tu en Un penses petit sur la peu, fin. oui. C'est pour ça Un que petit peu, oui. ça pourrait presque être du Disney. Tu m'aurais présenté ça comme ça. Tiens, voici le nouveau Disney. D'autant plus qu'à la même époque, ils ont fait Zootopie, Disney, donc... Mais ce qui est marrant, c'est marrant que tu parles de ça parce que je m'en souviens quand la bande-annonce, enfin, quand on voyait plus en plus d'annonces, t'avais des Disney fans, ouais, ils sont copiés sur Zootopie. Ouais, sauf que Zootopie n'était même pas encore sorti. Ouais. La bande-annonce de Tous en scène était déjà sortie parce que la bande-annonce de Tous en scène est sortie, je crois, fin 2015, début 2016, soit 2-3 mois avant la sortie de Zootopie, quoi. Donc le film était déjà prêt, Universal avait déjà préparé leur film, Ouais. était déjà en train de faire la promo, Zootopie n'était pas encore sorti. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu rire ces critiques des Disney fans. Ouais, ils ont copié Zootopie. C'est complètement idiot, d'autant plus que les animaux qui parlent en animation, ça fait un bail qu'il y en a quand même. Mais c'est vrai que... Mais surtout que ça a aucun rapport, quoi. C'est pas la même histoire, c'est complètement différent, quoi. Non, c'est une transposition moderne des animaux anthropomorphes dans la ville. Voilà, on en a vu déjà des animaux dans des villes où il n'y a pas d'humains, etc. Sauf que là, c'est un Mais monde voilà, moderne. mais bon, faut pas. Rappelons que les Disney fans, ils sont toujours dans leur petite bulle à croire que Disney a tout inventé. Ah, petite pique pour Disney. C'est vrai que ça, en ce moment... il y a beaucoup- Non, mais c'est pas contre Disney, j'en ai Non. un. C'est contre les fans qui croient que Disney a tout inventé. Ah, mais voilà. Mais du coup, as-tu d'autres choses à rajouter dans cette zone spoiler? Non, pas du tout. On va refermer la zone spoiler en rajoutant deux petites choses quand même. Donc la musique, oui, mais alors il n'y a pas que des musiques qui ont été reprises, etc. Il y a aussi des compositions. Et je crois qu'il y a 2 chansons qui sont composées pour le film, dont une chantée par Scarlett Johansson. Je ne savais pas que Scarlett Johansson chantait aussi bien. Je sais pas si... Mais en plus d'être bonne actrice, elle est capable de bien chanter. Bah, c'est bonne actrice quand elle n'est pas dans un certain univers. Oui, bon... c'est encore les Disney qui en prend plein la gueule. Non mais bon, Taron Egerton, j'étais pas surpris, fatalement, hein, depuis, mais peut-être qu'à l'époque les gens étaient surpris.
Mais alors, Scarlett Johansson, c'est quand même, ouais, quelle voix, voilà. Alors que une voix formidable. voilà, Seth MacFarlane, c'est un crooner, ça c'est connu. Alors Reese Witherspoon aussi, je ne savais pas qu'elle chantait. Voilà, donc bon, quoi, les acteurs savent souvent chanter de toute façon. Mais puis dernière chose, l'animation en tant que telle, pas mal quand même. Au-delà de la réalisation, je trouve que c'est assez fluide. C'est un mélange 3D 2D qui passe. Ça passe mieux que certains autres films que j'ai vus récemment, dont je tairai le nom. De toute façon, j'en parlerai autrement avec une autre personne. Passage à la 3D. Ouais, le passage 3D dans certains studios, là, ça va pas le faire. Après, voilà, je trouve que les studios Imagination, ils ont. Illumination. Oh, je sais plus. Bon, bref, non, c'est Illumination. Imagination, c'est. Bon, bref. Ouais, je suis fatigué. Ouais, donc je trouve qu'en plus, leurs budgets sont assez faibles, hein, contrairement à d'autres studios. Oui. Ils arrivent à faire une animation très jolie, très fluide et très efficace, quoi. Et d'ailleurs, citons aussi que le co-réalisateur de ce film, parce qu'il y a un co-réalisateur sûrement pour aider Garth Jennings à l'animation, est un Français, un certain Christophe Lourdelet. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, petite info, il y a beaucoup. Universal et le studio recrutent régulièrement des Français pour l'animation. Bah, je crois que Moi Moche et Méchant, c'était il y avait un Français qui co-réalisait aussi, oui, il me semble. Oui, voilà. oui, Donc, effectivement. Oui. Mais en tout cas, voilà, bonne réussite ici de Garth Jennings, qui était connu jusqu'ici surtout pour un film assez fantasque que je vous conseille personnellement, qui s'appelle H2G2, le guide du voyageur galactique. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est de la science-fiction un peu fun. Et on sent ici d'ailleurs qu'il a fait un film d'animation musicale un peu fun. Ça a l'air d'être un monsieur un peu fun, Garth Jennings. Voilà. Il faudra que je m'intéresse à ses autres films, mais je crois que c'est lui qui réalise le Tous en scène 2. Donc, oui. Oui, j'aime bien vérifier, oui, c'est. Donc ça devrait être fun, et on en parlera peut-être très bientôt, toi et moi, mais en attendant, il faut qu'il sorte. Attention, hein, pas de précipitation. As-tu autre chose à rajouter sur ce Tous en scène, du coup? Pour la conclusion, avec ta note. Allez. Pour la conclusion, je trouve que c'est un film d'animation qui est très cool, qui est drôle et qui passe super bien. Moi, qu'en plus, qui aime la musique, voilà, ça passe super bien. Oui. Puis voilà, donc ce sera un beau 7 sur 10 pour ma part. Écoute, pour ma part, c'est pareil. Un bon petit 7 sur 10, pas plus haut quand même. Bon, les longueurs, les petits défauts, les stéréotypes, mais ça se passe plutôt bien. On s'attache aux personnages, on a le temps de s'attacher à eux. Donc voilà, moi je pense que c'est un film qu'on peut vous conseiller, à vous, et même à vos enfants, si vous en avez. Voyez-le avant d'aller voir le 2 au cinéma pour les fêtes de Noël. Parce que oui, il va y avoir beaucoup de films à voir pendant les fêtes de Noël. Et pas que des films de super-héros. Non, non, non. Mais bon, hein, voilà, ça sera l'occasion de faire pas mal de petites séances pendant les vacances. En tout cas, merci mon cher Nico pour ce petit moment. Merci à toi. Bah oui, parce que c'était totalement improvisé. Il y a encore 3-4 jours, on savait pas qu'on allait voir ce film et en parler. Donc, comme quoi, enfin, moi le voir, toi le revoir, et puis surtout, du coup, en parler. Mais c'est bien comme ça. De toute façon, je comptais le revoir, vu que moi, je fais l'avant-première la veille de cette vidéo. On est le 20. Voilà. Donc, voilà, moi, je fais l'avant-première le 21, donc il fallait absolument que je le revoie, quoi. Peut-être que moi je la ferai aussi, peut-être que du coup on parlera du 2 bientôt comme ça aussi, mystère. Avec plaisir. En tout cas, merci, et puis il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.